Salut, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc premier cours de guitare dans lequel on va voir ensemble un accord, on va se concentrer ensemble sur la façon de faire cet accord, et ensuite on va se concentrer en deuxième partie sur tout simplement ce qu'il faut éviter de faire pour jouer correctement l'accord. Donc ce cours il est vraiment dédié aux débutants à la guitare, et on va voir ensemble comment éviter les erreurs justement de débutants, notamment quand vous faites l'accord qu'on va voir ensemble pendant ce cours, et ce sera pareil pour tous les cours qui seront dédiés aux accords à la guitare. Donc on va commencer ce premier cours en s'intéressant tout simplement à notre accord du Mi majeur. Les accords ils seront tous ouverts, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas donc barrés, il n'y aura pas de barré à faire avec notre index. Donc je vous rassure sur un point, ce ne sera pas des accords donc difficiles à mettre en place à la guitare, même si vous êtes un total débutant. Donc on va commencer tout de suite pour démarrer avec la position de notre accord de Mi majeur. Alors pour ça, ça va être très simple, vous allez voir, on va d'abord regarder rapidement notre main gauche, évidemment l'inverse si vous êtes gaucher, et tout simplement il y a un détail pareil qui va être reconduit pour chaque vidéo sur nos accords. C'est très simple, notre premier doigt, donc notre index en fait ce sera sur notre main gauche, hein. Notre index ce sera notre premier doigt, et dans l'ordre 1, 2, 3 et 4, quatrième étant donc, comme vous en doutez, le petit doigt. Donc quand je vais vous dire, c'est hyper simple, hein, quand je vais vous dire premier doigt par exemple, c'est qu'il faudra utiliser votre index. Ensuite, au niveau des cases, c'est très simple, la première case, c'est la toute première case en haut de votre manche, ok. Et la corde, la première, ce sera votre corde la plus grave, et enfin, la sixième, ce sera votre corde la plus aiguë, d'accord. Donc dans l'ordre, première, deuxième corde, troisième corde, quatrième corde, cinquième corde et sixième corde pour finir. Donc on va commencer tout de suite, et justement pour démarrer, pour jouer notre Mi majeur, donc vous allez venir placer votre deuxième doigt sur votre deuxième case, deuxième corde, puis votre troisième doigt sur votre deuxième case, troisième corde, et enfin votre premier doigt sur votre première case, quatrième corde. Donc vous faites ça dans cet ordre-là, et vous allez voir, ça va être hyper facile. À partir de là, avec votre main droite, vous allez simplement jouer toutes les cordes en même temps, et ça va vous donner ça. Vous avez donc votre Mi majeur qui est censé sonner comme ça, si évidemment vous êtes bien accordé et que vous êtes accordé en standard. Vous avez donc le Mi majeur qui va sonner comme ça. Alors maintenant, par rapport à notre Mi majeur, quelles sont les erreurs à ne pas faire? Déjà, on va essayer de comprendre en travaillant donc sur ces principes-là, sur les erreurs à éviter. On va essayer de faire en sorte, justement, pour les personnes peut-être qui ont essayé de faire l'accord et pour qui ça n'a pas sonné ou mal sonné, on va essayer de comprendre pourquoi ça sonne mal. Déjà, pour commencer, quelques astuces. Votre poignet au niveau de votre guitare, pour commencer, il doit être détendu au niveau de votre Mi majeur. C'est-à-dire que vous ne devez pas, en tout cas sauf si vous en avez vraiment la nécessité au niveau de votre morphologie, mais de manière générale, le poignet il ne va pas être cassé quand on va faire un Mi majeur, d'accord. Il va être au contraire plutôt détendu. Faites attention de ne pas baisser votre épaule non plus si vous devez casser légèrement le poignet. C'est toujours l'avant-bras qui se déplace et jamais l'épaule qui part avec, d'accord, avec l'instrument, sinon on fait comme ça et à la fin on s'en sort plus, ok. Donc là, on a notre poignet qui est légèrement cassé, mais très légèrement, il va plutôt même être droit, ok. Nos doigts vont être bien piqués sur notre manche, d'accord, de cette façon, de façon à faire donc un arc de cercle, donc finalement avec notre main, ok. Et une fois qu'on a bien donc fait cette position-là avec notre main et qu'on a bien placé nos doigts, la chose suivante très importante à faire, c'est d'appuyer suffisamment fort. Si vous démarrez la guitare, bien souvent l'erreur de mes élèves, sur lesquels à chaque fois, je leur disais faites bien attention à ça, c'était d'appuyer suffisamment fort quand on démarre, parce qu'on n'y pense pas forcément, on gratte et on ne comprend pas ce qui se passe, ça sonne pas, pourtant on est bien placé, ok. Donc faites évidemment bien attention de bien vous placer vers le centre de vos cases. Alors je sais que certains guitaristes disent qu'il faut venir se placer juste avant la frette. Personnellement, c'est pas la méthode que j'utilise, et personnellement ça m'a jamais posé de problème de me mettre au centre des cases, bien au contraire. Ça m'a toujours permis de bien faire sonner, et le risque si vous mettez au bord de vos frettes, surtout si vous démarrez, c'est de faire ce genre de choses. Au lieu de faire sonner comme ça, faire sonner comme ça, ok. Donc mettez-vous le plus possible au centre de votre case. Quand, comme par exemple ici, vos deux doigts sont les deux sur la même case, eh bien il y en a un qui sera plus à gauche et l'autre plus à droite. En l'occurrence, votre deuxième doigt il sera plus à gauche et votre troisième doigt, lui, sera plus vers la droite. Si vous piquez bien, que vous appuyez suffisamment fort, que votre poignet est bien placé, vous pouvez réessayer et déjà ça devrait mieux sonner si vous aviez eu du mal juste avant. La dernière petite astuce que je vais vous recommander, c'est de faire très attention au niveau de votre paume. La paume
de votre main, si elle est mal mise, alors attention là c'est erreur aussi, elle va bloquer soit les deux cordes au fond, soit plus généralement une seule corde, la sixième corde. Ça va vous donner un petit peu quelque chose comme ça au niveau du son. Vous pourrez quand même jouer les cordes, mais la sixième ne sonnera pas. Okay, ça c'est un truc qu'il faut que vous fassiez très attention. Alors pour éviter de faire ça, bah, c'est très simple. On va hop, juste casser légèrement le poignet comme je vous le disais, pour faire en sorte justement de créer un petit creux au niveau de votre paume de la main de façon à ce que la paume ne touche pas. Faites attention évidemment à ne pas déplacer vos doigts. J'avais beaucoup d'élèves, quand ils étaient placés et qu'ils devaient corriger au niveau de leur paume, hop, ils enlevaient tous leurs doigts pour replacer leur paume et ensuite derrière ils avaient du mal à... Non, faites pas ça, essayez de faire au plus simple à chaque fois pour pas trop vous prendre la tête. Déplacez simplement votre paume et à partir de là, votre accord sonnera parfaitement bien et vous n'aurez aucun problème de ce côté-là. Donc c'est tout pour notre accord de mi majeur. Si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, on a 5 vidéos qui sont totalement offertes juste en dessous de cette vidéo. Donc sur ces vidéos on vous apprend de la théorie musicale, de la composition, de l'enregistrement musical, trouver votre premier groupe, on vous apprend également comment gagner vos premiers revenus en musique, donc c'est vraiment hyper intéressant et c'est totalement gratuit juste en dessous de cette vidéo. Si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer dessus. Je vous dis à tout de suite pour votre première vidéo de formation offerte pour les autres. A très bientôt, ciao.